La ville de Matadi, elle est reposante. Il n'y a pas assez de stress, pas assez de pression comme je dirais à la capitale. Nous comptons installer des cantines dans chaque école de Matadi. Le premier noir congolais qui a créé une banque privée était un Congo. C'est pas facile et ça ne sera pas facile. Ne nous reposons pas sur la facilité, il n'y en aura pas. Forçons-nous, forgeons-nous, créons nos propres opportunités parce qu'il y en aura. Il y en a déjà dans notre province. C'est M. Jérim Poutou, ingénieur civil en sciences des matériaux. Je suis aussi entrepreneur, directeur général d'un groupe d'entrepreneurs du Congo central qui se nomme Win Group. Nous évoluons dans plusieurs domaines, notamment l'accompagnement de jeunes entreprises et la mutualisation des efforts et de, comment dirais-je, de vision dans la ville de Matadi, particulièrement puisque nous y résidons. J'ai toujours été un peu passionné de l'entrepreneuriat. Étant libre d'esprit, je me suis dit qu'il faudrait que j'ai autour de moi un groupe de jeunes avisés et passionnés de la même manière que moi. L'entrepreneuriat au Congo central a commencé il y a longtemps. Nous citerons les pères de l'entrepreneuriat qui sont Dokolo, Kisombe et autres. Beaucoup ont réussi, les Makalezi. Nous avons pris ces modèles-là parce que il y a eu après eux un vide. Il y a eu un vide et nous nous sommes donné le défi de relever la province du Congo central à travers le secteur économique. Puisque depuis plus d'une dizaine d'années, au Congo central, nous parlons que conflit, nous parlons politique et nous avons oublié que nous sommes la porte d'entrée économique de notre pays. Oh, la passion, c'est un grand domaine, un domaine vaste. La passion, n'est pas seulement avoir le fugue, c'est-à-dire on se lance la tête baissée. La passion, c'est aimer ce que nous voulons, le faire intelligemment et d'une manière structurée. C'est ça la passion pour nous. Nos pères, aujourd'hui, qui sont connus, le premier noir congolais qui a créé une banque privée était un Congo, qui s'appelait Dokolo. Aujourd'hui, plus de 30 ans après son départ, personne n'a pu faire mieux que lui. Voilà pourquoi on a créé Win Group pour booster l'entrepreneuriat de jeunes entreprises du Congo central. Dans la ville de Matadi, précisément, c'est le mental, la mentalité de la population matadienne. Ce n'est pas de leur faute, ils sont habitués. Nous disons toujours l'homme résiste au changement. Depuis un certain temps, ils sont habitués et dépendent que des opérations portuaires. Or, dans une ville portuaire comme Matadi, on peut diversifier beaucoup de services pour nourrir aussi d'autres visions. Il n'y a pas que le port. Tout ce qui est autour du port peut créer une effervescence d'action, d'activité pour faire vivre la ville de Matadi. Vous imaginez, nous sommes dans une ville où tout entre par nous. Tout entre par nous, mais nous ne savons pas transformer ce qui entre. Et rien ne sort par Matadi. C'est curieux. Tout ce qui vient du port, tous les conteneurs qui viennent du port rentrent vides. Comment se fait-il? Normalement, ça devait nous révolter et nous pousser à réfléchir autrement. Qu'est-ce que nous pouvons donner au monde extérieur puisque nous sommes l'entrée de
de ce grand pays, la République démocratique du Congo. Dans un premier temps, je voudrais dire une chose. Avant de créer le groupe, nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas réussir seul. Et le Mukongo, dans sa culture, n'a jamais réussi seul. Vous pouvez imaginer comment la Bako, qui était minoritaire à l'Assemblée nationale à l'époque, a pu sortir le premier président de la République. C'est parce que le peuple Congo s'était mis ensemble et les autres étaient dispersés. Donc nous avons dit, seuls nous ne parviendrons à rien, il fallait qu'on se mette ensemble. Et depuis 2021, nous nous sommes mis ensemble autour de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, qui venait de voir le jour en 2020. Alors les jeunes qui étaient membres de la Chambre de commerce se sont dit qu'il fallait s'accrocher à la Chambre pour lancer un groupe d'intérêt économique. La Chambre étant une association, le groupe d'intérêt économique s'occupe de tout ce qui est aspect lucre au niveau de la Chambre. Voilà pourquoi nous avons lancé en 2021 ce groupe et depuis nous sommes toujours ensemble. Nous avons gagné beaucoup de batailles ensemble. Nous avons gagné beaucoup de subventions, beaucoup d'investissements ensemble et aujourd'hui nous pensons aller plus loin, ayant une autre vision de voir les choses. Aujourd'hui, l'entrepreneur voit directement l'argent. Alors, le business, ce n'est pas seulement l'argent, c'est d'abord avoir l'idée. Donc, quand vous avez l'idée, c'est plus facile d'avoir l'argent. Le Congo central est, comme on dit au Congo, on a notre slogan, le Congo est potentiellement riche, le Congo est potentiellement riche. Nous, on ne dira pas ça, nous dirons que les hommes du Congo central sont potentiellement forts. Mais il faudra que nous nous mettons ensemble pour relever les défis qui sont devant nous. Vous savez, tant que nous ne nous mettrons pas ensemble pour braver les changements, rien ne se fera. Rien du tout ne se fera, étant donné que tout se fait à travers une vision commune. Un mot de la fin, j'inviterai les jeunes à venir à Win Group, qui est un groupe d'intérêt économique ouvert. Et je dirais surtout aux jeunes de se poser la question de ce qu'ils pourront faire pour leur province. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyés au Congo central. Ce n'est pas un hasard. Mais il ne faudra pas passer inaperçu sur cette terre. Il faut faire la mission dont on nous a envoyé, c'est de cultiver la terre. Cultiver la terre, ça veut dire travailler. Nous, dans notre slogan à Win Group, il faut chaque jour scier le cerveau. Et chaque jour, nous scions notre cerveau ici pour trouver des solutions. Mopoussou Joël, pharmacien de l'Université de Lubumbashi, entrepreneur, CEO du groupe Diker. Nous sommes dans le secteur pharmaceutique et nous exerçons aussi dans le secteur agro-transformation ou agro-industriel. Un début pas facile, comme tout bon jeune qui sortait de l'université. On est venu cherchant en premier un boulot, un job. Et c'est ce job qui nous a permis de nous installer, d'installer la première pharmacie, installer aussi la deuxième pharmacie qui est active dans la ville de Matadi. Et en fait, pour nous, nous ne dirons pas directement que la pharmacie est une patience, la pharmacie est un art, en fait. Vu que c'est une science, et en approfondissant, nous le faisons maintenant comme étant un art. Sortant de l'université, nous avons eu le goût de faire la pharmacie. Nous exerçons déjà, ça fait pratiquement dans les 7 ans ou 8 ans que nous sommes dans ce secteur-là. Et nous sommes aussi dans le secteur agro-transformation avec un conditionnement de tisane à packaging que nous appelons Tidi Congo. En fait, pour nous, le Tidi Congo, c'est la tisane made in Congo que nous conditionnons. Nous donnons la forme exacte pour qu'il y ait consommation au niveau standard dans d'autres pays ou chez nous au Congo central.
pas facile. Un pharmacien, nous disons que c'est un technicien, un homme de terrain. Et un pharmacien, c'est un multiple technicien. Il est dans la botanique, il est dans la chimie, il est dans la biologie, donc il est pratiquement dans tout. Ce qui est un peu difficile, c'est le timing qu'on doit se faire pour avoir assez de temps pour être là. Nous sommes aussi pharmaciens responsables dans le groupe Shalina Healthcare, dont nous coordonnons. Et nous divisons les temps par rapport aux tâches préliminaires. Nous avons Shalina avec lesquelles nous commençons le matin. Nous venons avec le groupe d'ICARE que nous dirigeons à partir de 16h et nous sommes aussi dans Win Group comme directeur général adjoint chargé des finances. Donc nous avons plusieurs tâches que nous essayons d'élaborer un par un et de voir comment est-ce qu'on peut bien encadrer toutes ces tâches-là. Matadi est une belle ville, Congo central est une belle province qui nous a accepté aussi, qui a accepté ce que nous faisons déjà. Pas plus de difficultés, parce que je n'aime pas évoquer plus de difficultés. J'aimerais plus évoquer ce que nous pouvons faire ou ce que nous pouvons donner pour que cette difficulté ne soit plus le mot que nous conjuguerons. Nous voulons conjuguer les difficultés au passé. Parce que nous voulons impacter cette ville, nous voulons impacter la province en menant une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, ce qui est difficile, c'est que l'adaptation de la population à ce que nous faisons. Mais nous ne lâcherons pas, nous donnons le maximum de nous pour que notre population puisse s'adapter à ce que nous vous appelons entre guillemets difficultés. Les avantages, c'est que la ville de Matadi, c'est une ville premièrement qui nous a adoptés, naturellement étant congolais. Et, la ville de Matadi nous a offert aussi des opportunités. En venant ici, on ne pouvait pas s'imaginer ce qu'on voit ici. La ville de Matadi nous offre d'abord cet accueil chaleureux avec la population. Nous rencontrons des gens régulièrement, nous rencontrons des bonnes personnes. Et les perspectives de business, c'est que c'est une ville déjà commerciale. Matadi, c'est une ville portuaire. Déjà, là où il y a les ports, il y a un business qui est tournant. Donc aujourd'hui, Matadi nous offre plusieurs opportunités et nous appelle à plus nous installer dans cette ville-ci parce que nous voyons Matadi dans les avenirs. Nos perspectives pour 2030, 2040 pour impacter cette ville de Matadi. C'est ça notre projection pour la ville de Matadi. Parce que nous sommes lancés, pas avec les grands moyens, mais avec une belle énergie. Parce que nous-mêmes, nous dégageons plus d'énergie positive. Et déjà, les 7, ce n'est pas seulement là où nous sommes arrivés, mais on atteindra les 9 avec ce que nous voulons avoir. Donc, j'ai dit que nous sommes déjà dans le bon chemin parce que nous faisons déjà, nous dormons déjà avec plusieurs idées, avec plusieurs réalisations à faire pour demain, pour cette ville de Matadi. En principe, j'aimerais bien revenir sur ce que nous avons créé avec les amis pour cette perspective d'avenir. Il y a Win Group, qui est une entité très importante pour nous. Un groupe de jeunes qui ne dorment pas, un groupe de jeunes qui se dit qu'on doit impacter cette ville en créant un groupe d'intérêt économique. Il y a un adage qui dit « seul vous allez vite et ensemble vous allez loin ». Donc pour nous, c'est se tenir main dans la main. Il y a l'autre qui dit à l'autre, ne va pas vers ces chemins, emprunte celui-là, comme ça tu auras du bonheur. Donc déjà, je suis quelqu'un qui aime les sports d'ensemble. J'aime le football, c'est un sport où on fait la passe à l'autre pour marquer. Donc c'est à ces sujets-là que je comprends que travailler ensemble, c'est une belle opportunité pour nous, un moment de partage aussi, de se tenir par la main et de se soutenir pour atteindre les sommets. Les mots de la fin pour toute cette jeunesse, je leur dirais, c'est pas facile et ça ne sera pas facile. Ne nous reposons pas sur la facilité, il n'y en aura pas. Forçons-nous, forgeons-nous, créons nos propres opportunités parce qu'il y en aura. Il y en a déjà dans notre province. Pour nous, l'objectif, c'est que nous impactions le monde. Qu'ils ne dorment pas, qu'ils ne se trouvent pas dans leur rythme de confort. On ne sera pas confortable sur le sol où nous sommes. Nous avons plus d'opportunités pour rendre plus meilleure notre nation, comme ça n'a jamais été. Nous voulons que le Congo s'élève, comme on a toujours dit, comme cet éléphant qui dormait, puisse se réveiller pour que nous puissions impacter l'Afrique. Forgeons-nous, créons ce que nous pouvons créer et conditionnons le monde à consommer ce que nous voulons. Je suis Maman Stunda, gestionnaire de formation. Je suis CEO de Ngolu Sarl
et DGA à Win Group. J'évolue dans le secteur de service où je travaille sur les cantines scolaires. Donc j'installe des restaurants dans des écoles, dans des milieux universitaires. Et nous comptons bientôt nous lancer dans les entreprises. Nos débuts n'ont pas été faciles, puisque je travaillais dans une entreprise de la place. Actuellement, ce n'est plus le cas. Mais quand j'ai commencé cette activité, j'étais employée quelque part et je faisais les deux à la fois. Je devais commencer ma journée très tôt le matin. À 4 heures du matin, déjà, je me réveillais pour faire les tâches de la cantine et me libérer avant 8 heures pour me rendre au service là où j'étais employée. Ce n'était pas facile, mais quand on aime quelque chose, quand on aime ce qu'on fait, même les difficultés deviennent des opportunités. Bon, naturellement, j'aime beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les enfants et je suis un peu passionnée de la cuisine. J'aime bien préparer et j'avais fait un constat qu'il y avait des cantines dans des entreprises, il y en avait aussi dans les universités, mais quand je regardais dans des écoles, il n'y avait pas un service où on prenait l'alimentation des enfants en charge. C'est ce qui a motivé cette envie de créer des cantines scolaires. Un plat phare de la ville de Matadi, l'Intsakamadi soup par exemple. Je trouve que le terrain il est favorable, bien que tout début n'a toujours pas été facile. Et puis c'est une innovation puisque la cantine scolaire déjà, ça n'existe vraiment pas dans les écoles, même, je dirais même pas dans le pays. Alors c'est une nouvelle idée que j'ai amenée, c'était une innovation, il n'y avait pas de modèle. Il fallait maintenant communiquer, passer d'abord cette information, faire comprendre aux parents ce que nous voulons et ensuite lancer cette offre dans des écoles pour que ensuite les inscriptions suivent. Ce n'était pas facile. Mais avec le temps, depuis que nous avons commencé, petit à petit, les parents comprennent et les souscriptions viennent. Dans le lancement de ces projets, j'ai rencontré quelques difficultés comme telles. Moi, je voulais créer une cuisine centrale et distribuer le repas pendant les heures de pause. Mais quand je faisais les offres, quand j'échangeais avec les écoles, chaque école demandait à ce que j'installe la cantine dans l'école. Alors ça dérangeait un peu notre programme et le budget. Mais pour satisfaire les clients, nous avons trouvé un terrain d'entente. Nous avons conclu de le faire de cette manière-là. L'avantage, c'est que la ville de Matadi, elle est reposante. Il n'y a pas assez de stress, pas assez de pression, comme je dirais à la capitale. Et ça nous permet de mieux fonctionner. Nous comptons installer des cantines dans chaque école de Matadi, pourquoi pas de la province du Congo central, et dans tout le pays, si Dieu le veut. Par rapport à ce que nous faisons, depuis que nous avons commencé, nous pouvons dire que nous avons plus de 50%. En tout cas, le bilan est positif. À cette jeunesse, je dirais de se concentrer, de voir plus ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent apporter dans la ville de Matadi. Avec notre génération, c'est comme si nous attendons que la jeunesse d'aujourd'hui attend ce que le pays ou les responsables, les autorités peuvent leur apporter. Les changements que le gouvernement ou, je ne sais pas moi, le pays doivent apporter. Mais moi, je leur demande de un peu changer la façon de voir les choses. La jeunesse peut aussi, par elle, apporter un plus pour changer la ville de Matadi, pour changer le Congo central et la RDC, pourquoi pas. Puisqu'avec Win Group, parce qu'au début, je vous ai dit que j'étais DGA à Win Group, c'est un groupe de jeunes entrepreneurs. Et là-bas, nous disons, notre adage, c'est « sillons nos cerveaux ».
quand nous échangeons, quand nous parlons entre nous, il y a des idées que les jeunes apportent qui nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées par la jeunesse. Mais alors beaucoup. Alors que cette jeunesse arrête de rêver, poteaux, porcs et consorts, les jeunes peuvent scier leur cerveau et ressortir la petite chose là la petite chose qui est en elle. Elle peut la ressortir pour changer son milieu et pourquoi pas la ville de Matadi et le Congo central. La ville de Matadi, elle est reposante. Il n'y a pas assez de stress, pas assez de pression comme je dirais à la capitale. Nous comptons installer des cantines dans chaque école de Matadi. Le premier noir congolais qui a créé une banque privée était un Congo. C'est pas facile et ça ne sera pas facile. Ne nous reposons pas sur la facilité, il n'y en aura pas. Forçons-nous, forgeons-nous, créons nos propres opportunités parce qu'il y en aura. Il y en a déjà dans notre province. Vous êtes créateur de contenu, cinéaste indépendant, vidéaste professionnel et opérateur de médias à la recherche de matériel. Ne cherchez plus loin. Chez DRC Info, nous proposons une large gamme d'équipements vidéo professionnels à haute qualité. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias web et spécialisée en post-production, production d'événements, conférences, meetings, films, séries télé, documentaires, programmes télé et toutes sortes de vidéos selon la demande. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour réaliser vos rêves. DRC Info, paix, justice et information.